Elle a dit, arrête d'agir comme si on était mariés. Tu n'as pas le droit de décider où je vais ni avec qui je suis. Tout le monde a éclaté de rire. Moi, j'ai seulement souri et je suis resté silencieux. Mais quand elle est revenue de son week-end, son thé n'a pas eu l'effet escompté, et c'est la voisine qui lui a expliqué exactement pourquoi. Ma petite amie, Jessica, et moi, avons un désaccord fondamental sur la nature même de la réalité. Moi, je crois que si tu vis dans la maison de quelqu'un, que tu manges sa nourriture et que tu utilises son Wi-Fi, tu es dans un partenariat. Jessica, elle, croit qu'elle est un corps céleste et que je ne suis qu'une petite planète insignifiante prisonnière de sa gravité. On est ensemble depuis 2 ans, et depuis 6 mois, elle vit chez moi. Mon nom est sur l'hypothèque, mon nom est sur les factures, et mon nom est même sur la petite plaque à la porte qui dit « Famille Wilson », plaque qu'elle a achetée sans même me consulter, et qui me paraît aujourd'hui bien trop optimiste. Je suis un gars tranquille. J'aime ma vie calme. Je travaille de chez moi comme graphiste. J'ai quelques bons amis, et pour moi, une soirée du vendredi un peu agitée, c'est tester une nouvelle marque de pizza surgelée. Jessica, ce n'est pas du tout ça. Sa vie entière est une performance, et son public, ce sont ses 3 meilleurs amis, un cœur grec ricanant que j'appelle en privé, les harpies. Leur nom, Tiffany, Brittany, et l'autre, je ne me souviens plus, appelons-la Chardonnay. Le problème a surgi le week-end dernier. Je préparais le dîner quand Jessica est entrée dans la cuisine, téléphone collé à l'oreille, déjà habillée pour sortir. Elle était en pleine conversation bruyante et totalement à sens unique avec les harpies. Mon Dieu! Oui, je suis totalement partante, disait-elle. Un week-end entre filles, c'est exactement ce qu'il me faut. Puis elle a ri. Non, il ne vient pas. Ne sois pas ridicule. Elle a raccroché et m'a regardé avec un sourire radieux. Bonne nouvelle. Les filles et moi, on part au lac ce week-end. On décolle demain. C'était la première fois que j'entendais parler de ce plan. Ah, ok, ai-je dit en remuant la sauce pour les pâtes. Ça a l'air sympa. C'est quel lac, au fait? C'était une question simple, logistique, normale, la question que poserait n'importe qui dans une relation normale. Mais Jessica m'a regardé comme si je lui avais demandé d'expliquer la physique quantique en grec ancien. Elle a lâché un petit rire sec et s'est tournée vers Tiffany, qui venait d'entrer. Tu le crois, toi? A dit Jessica en levant les yeux au ciel. Quoi donc? Il veut savoir où je vais. Tiffany a soufflé, me détaillant de haut en bas comme si j'étais un meuble dont on envisage de se débarrasser. Jessica s'est alors tournée vers moi, a mis ses mains sur ses hanches et a lancé la phrase qui allait résonner dans les couloirs de mon histoire ou du moins dans mon futur immédiat. Arrête d'agir comme si on était mariés. Tu n'as pas ton mot à dire sur où je vais ni avec qui je suis. Les harpies, toutes maintenant regroupées dans ma cuisine, ont explosé de rire. Une véritable symphonie de mépris. Elles trouvaient ça hilarant, un homme, chez lui, à qui on dit qu'il n'a pas le droit de poser une simple question sur les plans de sa copine qui vit sous son toit. Hilarant, vraiment. Je suis resté là, une cuillère en bois à la main, la sauce dégoulinant par terre. Mais je ne me suis pas énervé. Je n'ai pas argumenté. Une étrange sérénité m'a envahi. La partie de mon cerveau qui essayait encore de sauver cette relation a tout simplement fait ses bagages, mis un petit chapeau et quitté le bâtiment en silence. Je l'ai regardée, elle, son visage suffisant et souriant, et j'ai seulement souri en retour. Un grand sourire, amical, complètement vide. Tu sais quoi? Ai-je dit d'une voix joyeusement conciliante. Tu as 100% raison, c'est mon erreur. Elles ont encore éclaté de rire, pensant que je venais de céder. Jessica m'a donné une petite tape condescendante sur la joue, puis elles sont toutes parties pour un « happy hour » de pré-week-end. Je suis resté dans la cuisine un long moment, le silence seulement brisé par le bouillonnement de la sauce. Ok, me suis-je dit. Un nouveau plan bien plus intéressant est en train de naître. On n'est pas mariés, donc je n'ai pas mon mot à dire? Compris. Ce week-end allait être amusant, finalement. Mais pas pour elle. Mise à jour 1. Au moment où la voiture de Jessica, sans doute remplie de 5 types différents de paillettes et d'une caisse de rosée, a disparu au bout de la rue vendredi après-midi, je suis passé à l'action. Mon premier mouvement n'a pas été de ranger ou de nettoyer, mais une mission d'importance stratégique. J'ai traversé la rue pour aller chez ma voisine, Madame Gaby. Madame Gaby est une veuve de 80 ans,
avec un sourire doux, un jardin de roses primées, et un réseau de surveillance digne de faire pâlir d'envie la CIA. Rien ne se passe dans notre quartier sans qu'elle le sache. Je lui ai apporté une part de gâteau au citron qu'elle adore, et je me suis assis avec elle sur le porche. « Madame Gaby », ai-je dit, après avoir discuté du temps et des défauts moraux des écureuils du quartier, « j'ai une situation et j'ai besoin de votre aide. Ça implique un petit théâtre. » Ses yeux se sont illuminés. Cette femme aime le drame plus que ses roses. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé. J'ai répété mot pour mot ce que Jessica m'avait dit, « Arrête d'agir comme si on était mariés. » Je n'ai rien eu besoin d'ajouter. La vérité brute suffisait déjà à la condamner. Quand j'ai fini, Madame Gaby m'a frappé la main avec un air de juste indignation sur le visage. « Quelle effrontée !» a-t-elle déclaré. « Ne t'inquiète pas, Tom. Laisse-moi faire. Quel est mon rôle ?» Je lui ai donné un scénario simple. Quand Jessica reviendrait et se retrouverait, inévitablement, enfermée dehors, elle devrait feindre la confusion et glisser quelques informations clés. Madame Gaby s'est consacrée à la tâche avec l'enthousiasme d'une actrice chevronnée de Broadway se préparant pour sa première. Avec ma complice assurée, je suis rentré chez moi pour lancer ce que j'ai appelé l'opération résurrection de l'appartement de célibataire. Ma maison, ces 6 derniers mois, était devenue une mer de coussins beiges, de petits bols inutiles qui ne contenaient rien, et des « œuvres d'art » qui semblaient avoir été interrompues en plein milieu d'une impression. Il était temps de reprendre mon territoire. Je n'ai pas seulement emballé les affaires de Jessica, je les ai triées. J'ai pris plusieurs cartons et un marqueur noir épais. Le premier carton, vêtements de tous les jours. Le deuxième, tenues élégantes pour des soirées où je n'étais pas invité. Le troisième, mon préféré, robe magique et scintillante qui recouvre tout ce que je possède de paillettes. Ces 37 paires de talons identiques sont allés dans le carton, cauchemar du podologue. Sa montagne de maquillage et de produits de beauté a été soigneusement rangée dans des boîtes, maquillage et crème d'hiver. Le samedi matin, toutes les traces de son existence physique étaient en carton. J'ai engagé 2 gars via une appli de déménagement et on a tout transporté dans un garde-meuble de 3 mètres sur 4,5. J'ai payé un mois d'avance. Un geste généreux, mais pas conjugal. Avec la maison enfin libérée, le vrai plaisir pouvait commencer. J'ai fait du shopping, j'ai roulé le tapis beige et l'ai remplacé par un tapis de gazon synthétique qui ressemblait à un terrain de foot. J'ai vendu le canapé blanc stérile en ligne et acheté un énorme fauteuil en cuir noir avec environ 16 porte-gobelets. Sa triste table basse minimaliste a été remplacée par un flipper vintage trouvé sur Craigslist. Il ne fonctionnait pas, mais il s'allumait, et c'était tout ce qui comptait. Ensuite, la chambre. J'ai enlevé le macramé bizarre qu'elle avait accroché au-dessus du lit et je l'ai remplacé par une affiche encadrée d'un grizzly attrapant un saumon avec sa gueule. Ça semblait juste. Mon dernier et plus brillant coup est arrivé samedi après-midi. Je suis allé au refuge pour animaux, juste pour jeter un coup d'œil. 1 heure plus tard, je rentrais avec un chiot Saint-Bernard de 54 kilos, nommé Gus. Gus n'était pas un petit chien, c'était une boule de destruction poilue, baveuse et adorable. Il s'est immédiatement approprié le nouveau fauteuil en cuir et s'est endormi, ronflant comme un bûcheron. La maison s'était transformée. Ce n'était plus un showroom pour une vie fade et beige. C'était une forteresse de glorieuse et intransigeante célibatitude. J'ai passé le reste du week-end à jouer à la balle avec Gus, à boire de la bière directement à la bouteille dans mon salon et à changer tous les mots de passe. Le nouveau Wi-Fi s'appelait « Fais ton propre Wi-Fi » et le mot de passe était « Pas-bas marié ». Dimanche soir, je me suis assis dans mon fauteuil à 16 porte-gobelets, avec la grosse tête de Gus sur mes genoux, et j'ai attendu. La tempête arrivait, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais totalement, absolument prêt. Mise à jour 2. Dimanche soir, vers 21h, ma sonnette vidéo m'a envoyé une notification sur mon téléphone. C'était elle, Jessica. Bronzée après son week-end au lac, elle s'avançait vers ma porte d'entrée en fredonnant. La comédie a commencé presque immédiatement. Elle a essayé sa clé. Elle l'a glissée dans la serrure, mais rien. Le nouveau verrou que j'avais installé ce matin-là faisait son travail. Elle a secoué la clé avec un air d'agacement. A réessayé. Puis a poussé un soupir exaspéré et s'est mise à frapper à la porte. Depuis mon fauteuil, Gus a levé sa grosse tête, a lâché un aboiement profond et tonitruant, puis s'est rendormi aussitôt. Jessica, frustrée, a commencé à m'appeler.
J'ai regardé mon téléphone vibrer sur la machine de flipper. J'ai pris une gorgée calme de ma bière et j'ai refusé l'appel. Elle a rappelé. J'ai refusé encore. Le cycle s'est répété 5 fois. Les coups à la porte devenaient plus forts. Tom. Ouvre la porte. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma clé ne marche pas. Je suis resté silencieux. Tout faisait partie du spectacle. Après 5 minutes de coups frénétiques, elle sembla abandonner. La caméra de la sonnette la montrait arpentant la véranda, passant les mains dans ses cheveux. Et puis, pile à ce moment-là, une lumière s'est allumée sur le porche de la maison voisine. C'était Madame Gaby, avec son arrosoir à la main. Showtime. Oh, Jessica, ma chérie, c'est toi? Lança-t-elle d'une voix parfaite, mélange de surprise et de souci. Madame Gaby, Dieu merci, dit Jessica en courant vers le bord de ma véranda. Je n'arrive pas à entrer. Ma clé ne marche plus. Tom est à la maison, je vois les lumières allumées. Oh, Tom est bien là, répondit Madame Gaby d'un ton complice. Il a passé un merveilleux week-end. Une vraie transformation. Une transformation? De quoi parlez-vous? Eh bien, il m'a annoncé la bonne nouvelle, dit Madame Gaby en se penchant sur la rambarde d'un air conspirateur. Il m'a dit que vous n'étiez pas marié. Que vous ne lui laissiez aucun droit de donner son avis sur ce que vous faites. Alors, il a décidé de célébrer sa liberté retrouvée. Il a redécoré toute la maison. C'est la maison d'un homme, maintenant, dit-elle d'un ton bien affirmé. Jessica est restée bouche bée. Et le meilleur, c'est que Madame Gaby, à peine capable de contenir sa joie, a ajouté. Il a même acheté un chien, un grand et magnifique Saint-Bernard, appelé Gus. Il a dit qu'il voulait un compagnon loyal, qui ne se plaigne jamais. N'est-ce pas adorable? L'expression de Jessica était un chef-d'œuvre de stupéfaction et d'horreur. Elle s'est lentement tournée et a collé son visage contre la vitre de mon salon. De mon point de vue sur le canapé, j'ai vu ses yeux s'écarquiller en découvrant la scène, le tapis, terrain de foot, la machine de flipper, et le gigantesque Saint-Bernard endormi, occupant sa place sur le nouveau fauteuil. Elle a poussé un bruit entre le cri et le sanglot, a sorti son téléphone et a commencé à m'inonder de messages. Mon écran s'est illuminé d'une avalanche de textos furieux en majuscules, dignes d'un roman dramatique. C'est alors que j'ai décidé de répondre. J'ai envoyé un seul message. Tu m'as dit d'arrêter d'agir comme si on était mariés. Tu m'as dit que je n'avais aucun droit de donner mon avis. J'approuve. Ici, c'est ma maison, et tu ne décides pas de la façon dont j'y vis. Comme nous ne sommes pas mariés, j'ai remis tes biens non conjugaux dans un endroit sûr. L'adresse est 123 Sotoragüe, unité 42. Le code est 1234. Tu as un mois. Bonne continuation. Puis j'ai bloqué son numéro. La caméra de la sonnette a montré Jessica lisant le message. Elle a regardé son téléphone, jeté un coup d'œil à la fenêtre, puis de nouveau à son téléphone. Et là, elle a poussé un cri de rage pure, incontrôlable, avant de balancer son portable dans mon jardin. Une véritable explosion de fureur. Elle a hurlé et pesté encore 10 bonnes minutes avant que Tiffany, la harpie, ne vienne la récupérer. Le lendemain, la campagne attendue a débuté sur les réseaux sociaux, des posts vagues sur la trahison, sur les hommes qui ne supportent pas les femmes fortes et indépendantes. Pathétique. Mais j'avais encore une carte à jouer. Mise à jour finale. Le drame sur les réseaux sociaux était prévisible, mais terriblement ennuyeux. Jessica et les harpies postaient des stories avec des musiques tristes, parlant de « connaître sa valeur » et « éliminer les énergies toxiques ». Tellement générique que ça en devenait drôle. Elles essayaient de me peindre en méchant, mais utilisaient un kit de peinture numéroté. J'ai laissé couler 2 jours. Puis j'ai décidé d'apporter un peu de contexte. Je n'ai pas interagi directement avec elles. À la place, j'ai publié sur ma propre page privée, visible seulement par nos amis communs. Un album photo. La première photo montrait mon salon il y a un mois, le triste canapé beige, les petits bols inutiles, l'ambiance générale de salle d'attente de dentiste. La légende, avant. La deuxième photo montrait mon salon actuel, le glorieux fauteuil en cuir, le tapis, terrain de foot, le flipper allumé, et Gus, le Saint-Bernard, étendu majestueusement. La légende, après. La dernière photo était un selfie de Gus et moi sur le canapé. Nous avions tous les deux l'air incroyablement heureux.
La légende, j'ai redécoré en fonction de mon nouveau statut relationnel. On m'a fait remarquer que je n'étais pas marié et que je n'avais aucun droit de donner mon avis, alors je profite de ma liberté. Hashtag appartement de célibataire, hashtag chien copilote, hashtag passe-droit, hashtag passe d'attache. La publication a été une bombe nucléaire. La pure mesquinerie combinée à l'irrésistible mignonnerie de Gus était une formule gagnante. Mes amis ont trouvé ça hilarant. Avec le bon contexte, l'histoire s'est répandue rapidement. Ceux qui au départ soutenaient Jessica ont vu le tableau complet. La narration n'était plus « petit ami psychopathe jette sa copine dehors ». Mais bien, copine dit à son mec que leur relation est une blague, puis s'offusque quand il la croit. Les amis de Jessica se sont tus. Difficile de maintenir le rôle de victime quand, le méchant, publie des photos adorables avec son énorme chien. La chute a été dure pour Jessica. Elle est restée chez Tiffany, mais apparemment pas plus d'une semaine. J'ai entendu dire que Tiffany en a eu assez d'écouter Jessica se plaindre sans jamais contribuer au loyer. Résultat, elle a dû retourner vivre chez ses parents, à 3 heures d'ici. Elle a même essayé de me poursuivre. J'ai reçu une lettre d'avocat exigeant un accès à ma maison pour récupérer ses biens retenus illégalement et demandant une compensation financière pour l'avoir laissé sans domicile. Mon avocat a répondu avec une copie de mon acte d'hypothèque, une copie de mon bail avec seulement mon nom, et une question polie: Jessica prévoit-elle de rembourser les 6 mois de loyer, factures et nourriture consommée en tant que non-épouse sans obligation? Nous n'avons plus jamais entendu parler de son avocat. La partie la plus drôle est arrivée il y a environ un mois. J'étais au parc avec Gus. Il courait joyeusement après une balle de tennis pendant que je discutais avec un autre propriétaire de chien. Une femme s'est approchée, hésitante. C'était Chardonnay, la 3e harpie. Elle semblait incroyablement gênée. « Salut Tom », dit-elle. « Écoute, je voulais juste m'excuser pour cette nuit chez toi. On est vraiment allé trop loin. » J'ai haussé les épaules. Jessica a dit ce qu'elle a dit. J'ai simplement choisi de la croire. « Oui, je sais », répondit-elle en secouant la tête. Elle en fait trop. Elle m'a appelé la semaine dernière en se plaignant que ses parents l'obligent à trouver un travail. Elle dit que c'est entièrement ta faute si sa vie est ruinée. Elle a fait une pause, puis a regardé Gus, qui essayait de mettre 3 balles de tennis dans sa gueule en même temps. Honnêtement, on dirait que tu t'en sors très bien. Et elle avait raison. Je vais très bien. La maison n'est plus une prison beige, c'est mon foyer. Le flipper ne fonctionne toujours pas, mais c'est un excellent sujet de conversation. Et Gus est le meilleur colocataire que j'ai jamais eu. Loyal, drôle, et il ne se plaint jamais de ma cuisine. J'ai appris une leçon précieuse: parfois, la meilleure vengeance n'est pas un plan compliqué. C'est simplement écouter ce que les gens disent, et les croire. Jessica m'a dit exactement qui elle était et ce que notre relation représentait pour elle. J'ai juste décidé d'être d'accord. Elle a dit que je n'avais pas le droit de donner mon avis. Et maintenant, dans sa vie, je n'en ai aucun. Et dans la mienne, elle non plus. Et ça, combiné avec un énorme chien baveux, c'est une fin plutôt heureuse. N'oubliez pas d'hyper la vidéo pour aider la chaîne à se développer. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, Jessica voulait de la liberté, de l'indépendance et un copain qui ne décide jamais de rien. Eh bien, elle a tout eu en cadeau au pack complet, avec chien inclus et sans droit de retour. Qui aurait cru que sa phrase la plus sincère serait aussi son avis d'expulsion?